Salut, j'espère que vous allez bien et que vous avez aimé la vidéo de jeudi sur la viande. Aujourd'hui, on va parler poisson. Et oui, la viande, c'est possible de cuire avec Thermomix, mais le poisson, c'est encore plus facile. J'ai sélectionné pour vous dans cette vidéo 3 recettes de poisson que je souhaite partager avec vous pour vous inspirer au quotidien et vous montrer que le poisson au Thermomix c'est très facile, voilà. Donc n'hésitez pas bien entendu à changer de type de poisson. Si vous n'aimez pas une sorte de poisson blanc, changez, c'est tout à fait possible, pas besoin d'adapter le temps de cuisson. Première recette, j'ai choisi de faire un hachis parmentier. Donc c'est un hachis parmentier bien sûr avec du poisson et non avec de la viande. Donc pour cette fois ça sera du lieu noir, un poisson que j'ai goûté très récemment et honnêtement c'est vraiment très bon. Donc là bien entendu il va falloir du coup faire cuire et le poisson qui va du coup être cuit à la vapeur, haché et mélangé à des choses, des herbes, etc. je crois. Et bien entendu préparer la partie du dessus qui est la partie du coup purée. Donc le hachis parmentier, c'est vrai que c'est pas spécialement ce que je cuisine le plus au quotidien. C'est vrai que j'en cuisine jamais. Je sais pas pourquoi, j'en propose de temps en temps au chéri, je dis ça te dit un hachis parmentier? Non, ça l'intéresse jamais. Alors ça sert à rien que je cuisine quelque chose si c'est pour que ça reste et que je dois y manger toute seule. Et c'est vrai que là j'ai l'occasion de faire du parmentier, du coup de poisson. Donc pareil, comme je l'ai dit juste avant, si vous n'aimez pas le lieu noir, que vous préférez, je sais pas, le cabillaud, le colin, n'hésitez pas à changer. Les poissons blancs ont pratiquement le même temps de cuisson. Les poissons sont vraiment très équivalents en temps de cuisson. C'est ce qui est bien par rapport à la viande, c'est que la viande, on change de viande, on change de temps de cuisson. Par exemple, une recette avec du poulet, vous prenez de la dinde, et ça va pas être le même temps de cuisson, il va falloir un tout petit peu adapté parce que le poulet et la dinde n'ont pas exactement les mêmes temps, les poissons. Par contre, c'est quasiment équivalent. Ça, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de pratique. On remplace, voilà, on teste. Des poissons que j'ai testés dans cette vidéo, honnêtement, j'aime pas tous les poissons. C'est vrai qu'il y en a que je préfère. Voilà, le incontournable, le saumon, thon, c'est vrai que les poissons gras, bon, c'est bien, mais de temps en temps, faut changer. Le lieu noir, c'est pas la première fois que j'en mange. Et honnêtement, j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à changer, et là c'est tellement facile le poisson que vous n'avez pas à adapter. Donc là, vu que ce n'est que pour 2 portions, bien entendu, j'ai adapté, moi j'ai divisé la recette en 2, comme je fais à chaque fois. Donc les pommes de terre, ça n'en a pas énormément, mais bien sûr le temps de cuisson d'une pomme de terre reste la même, peu importe la quantité, il faut bien sûr qu'elle soit moelleuse, qu'elle soit fondante, on va dire, pour pouvoir être mixée en purée. Donc on va cuire les pommes de terre, donc le poisson est prêt, la sauce à la crème est prête. Donc là, on cuit les pommes de terre en vapeur, pas vraiment, mais voilà, pour... Maintenant, on rajoute le beurre et on va venir mixer. Alors, mixer avec le fouet, c'est un peu compliqué. Moi, de temps en temps, quand je fais de la purée de pommes de terre, juste de la purée pour nous, a tendance, des fois, le fouet à s'en aller. Voilà. Je sais pas pourquoi. Ou des fois, il reste tellement bien accroché que je n'arrive plus à l'enlever. Mais bon, là, pas d'inquiétude, il y a très peu de pommes de terre. Oui, ce n'est pas très bien mixé, il reste des morceaux, mais honnêtement, ça ne m'a pas dérangé d'avoir des tout petits morceaux dans le parmentier. C'était même très bon. Mais voilà, si vous n'aimez pas du tout les morceaux dans votre purée, n'hésitez pas à remixer parce que il n'y avait pas beaucoup en quantité, du coup beaucoup de morceaux de pommes de terre sont restés collés. Donc voilà, le poisson du coup est déjà au fond du plat, il n'y a plus qu'à étaler la purée de pommes de terre et bien entendu pour le dessus du gratin ça sera de la chapelure maison, voilà, que j'ai fait grâce à du pain dur que j'ai mixé tout simplement au Thermomix. Vous avez la recette de la chapelure d'ailleurs, je crois, qui est dans le livre, le livre qui est fourni avec votre Thermomix, donc vert ou blanc suivant la version de Thermomix que vous avez, mais c'est très facile, c'est une recette de base de mixer du pain pour faire de la chapelure. Voilà, je garde le pain dur, je ne l'utilise pas très vite. Mais ça va, et ça se conserve très bien dans un petit pot hermétique, dans le placard. Voilà,
tout simplement. Alors j'en mets des fois sur les gratins de pâtes, j'en mets voilà, sur les gratins en général. Et c'est vrai que une fois j'ai essayé les nuggets maison et là je me suis vraiment régalée. Alors je pense vraiment que j'en referai parce que vraiment c'était vraiment extraordinaire. Donc là pour cette fois ce sera chapelure gratin. Voilà, donc le parmentier. Alors ce qui est un peu compliqué avec le parmentier, là, c'est que la chapelure, bien entendu, a du mal à adhérer. Alors le gratin était cuit après, mais la chapelure, elle, est restée un petit peu, on va dire, mobile. Hein. Elle n'était pas fixée au gratin comme on pourrait mettre du gruyère râpé. Après, ça bouge pas. Hein. Là, oui, c'était un peu, vous allez voir d'ailleurs. Mais voilà, c'est prêt pour aller au four. Donc les temps de cuisson sont dans la recette, comme toujours. Je ne partage pas avec vous les temps de cuisson, les temps de quantité d'ingrédients, etc., les étapes, parce que ce sont des recettes qui sont payantes sur un site payant. Ce que je partage avec vous, ce sont des inspirations. Voilà. Donc vous voyez que c'est bien parmentier, hein, c'est très dur à... Voilà. Vous voyez que la chapelure s'en va un petit peu, elle a du mal à rester collée à la purée quand même, hein. Mais en tout cas, sachez que le lieu noir, c'est vraiment quelque chose de très très bon et je me suis vraiment régalée. Alors si vous n'aimez pas la chapelure, bien entendu, vous pouvez mettre autre chose au-dessus pour gratiner du fromage râpé. Ne vous en faites pas, ça ne sera pas mauvais. Donc étant donné qu'il n'y a absolument pas de légumes dans ce plat, vous pouvez bien entendu rajouter un légume cuit ou comme moi une crudité pour aller avec, pour en faire un plat équilibré bien entendu. Mais voilà. Pour contrebalancer, souvent le chaud, on mange un tout petit peu de frais. Ça dépend après la période de l'année à laquelle on est. Voilà. Et voilà une petite sauce vinaigrette toute fait maison, donc une cuillère à café de vinaigre balsamique, hein, mon vinaigre préféré, et deux cuillères à soupe d'huile. Et voilà. Vous voyez un petit peu le parmentier. Un autre parmentier que j'avais goûté, c'était pommes de terre, poireaux, saumon. J'avais fait ça une fois quand ma famille est venue manger avec moi. C'était il y a, je crois, 2 ans, voire un peu plus. Et je m'étais vraiment régalée. Deuxième recette, cette fois, il s'agit du saumon avec des boulettes de saumon aux céréales. Donc les céréales composées, bien entendu, de boulgour et de lentilles corail. Donc le saumon, c'est vraiment quelque chose de basique. C'est vraiment quelque chose de très 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 simple qu'on cuit tout le temps à la poêle, à la vapeur. Moi, la plupart du temps, je le fais à la vapeur, le saumon, mais là, les boulettes de poisson, c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement bon. Donc là, pour cette recette, on va commencer par les céréales, à les mettre dans un récipient. Donc j'ai choisi un grand bol et on va venir mettre tout ce qu'il faut pour les céréales et les tremper dans l'eau pour qu'elles absorbent l'eau et qu'elles gonflent. Voilà, donc on met aussi des graines de sésame, les lentilles corail, le boulgour, on va venir mettre l'eau et après on va venir mettre l'assaisonnement. Donc il y a du curry, voilà, un tout petit peu de curry. Donc l'équivalent normalement d'une cuillère à café pour 4 portions. Moi j'essaie de faire à peu près un peu d'huile, j'imagine, pour ne pas trop que ça colle. Et pour graisser un petit peu tout ça, on mélange et on va mettre ça de côté pour le moment. Puisqu'on va se mettre du coup aux boulettes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quels sont les poissons, si vous mangez du poisson, quels sont les poissons du coup que vous aimez, quels sont les poissons que vous mangez le plus. Est-ce qu'il y a vraiment des poissons que vous détestez, que vous ne mangez pas du tout? Moi c'est vrai que la truite j'aime bien, alors c'est vrai que j'en cuisine pas souvent, j'en achète quasiment jamais non plus, mais c'est vrai que la truite ça reste une bonne alternative au saumon de temps en temps. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire comme poisson chez vous. Donc, les herbes aromatiques, du coup, pour les boulettes de saumon. Voilà, vous voyez un peu de gingembre. J'étais sur le fond du paquet. Le fond du pot de gingembre, j'étais vraiment sur le fond.
Donc le gingembre, le persil, l'aneth. Donc là c'est de l'aneth sauvage que j'ai ramassé du coup dans le jardin de ma grand-mère. Et on va venir mettre le saumon. Et on va mixer tout ça. Tout simplement. Et voilà, et maintenant on va venir mettre ça dans un récipient pour pouvoir continuer après nos recettes. Ok, donc maintenant que les boulettes, la farce est prête, que nos céréales trempouillent, on va venir préparer la cuisson de tout ça. Avec en tout premier une première cuisson simplement des céréales toutes seules dans le varoma. Donc toujours dans le bol, on met le bol dedans, tout simplement, voilà. Et on va venir cuire ça une première fois à la vapeur. Pendant ce temps, je vais faire les boulettes. Donc c'est simple, je divise la pâte pour faire les boulettes. Une fois la première cuisson faite, je viens rajouter les petites boulettes de saumon, toutes faites, toutes simples, voilà. Et on va poursuivre ça pour une deuxième cuisson. Donc oui, le bol est un petit peu grand, du coup le varoma ne touche pas exactement, le plateau vapeur ne touche pas exactement le bas, mais c'est pas grave, ça a cuit très bien, aucune vapeur n'est sortie par les côtés. Donc tout est parfaitement bien cuit. J'essaye de pas mettre de l'eau partout, voilà. Tout est parfaitement bien cuit. Il est temps de dresser l'assiette. Voilà, donc comme encore la dernière fois, j'ai ajouté de la salade verte avec. Pour un petit peu de légumes. Mais n'hésitez pas bien entendu à accompagner ça de légumes cuits aussi. Ça ira très bien. Et encore une fois, je me suis régalée. Voilà, le saumon et les céréales étaient vraiment extraordinairement bons. Pour cette dernière recette, c'est reparti pour la papillote. La papillote qui est de nouveau là, que vous avez dû voir du coup jeudi dans la vidéo de la viande avec le papillote d'agneau. Et ben là, c'est reparti pour la papillote, mais cette fois de poisson. Cette fois, on va cuisiner. J'ai cuisiné du merlu. Alors pour cette fois, honnêtement, je ne suis pas extrêmement fan de ce poisson. Il est bon. J'ai rien à dire, c'est pas mauvais, mais en goût, je préfère honnêtement le lieu noir au merlu. Alors si des fois je refais des recettes avec du merlu, je pense qu'à la place, je prendrais du lieu noir, que je trouve beaucoup mieux en goût, beaucoup plus doux, meilleur en tout cas. Voilà. Donc, accompagné, du coup, ce petit poisson sera accompagné bien entendu d'une sauce au petit suisse. Donc une sauce qui pourrait être une sauce avec une sauce aux herbes en fait, c'est une sauce qui pourrait être fromage blanc herbe ou yaourt herbe, mais là j'en choisis des petits suisses et c'est vrai que c'est extrêmement collant. Donc bien entendu, encore une fois, des herbes aromatiques, un peu d'huile et on va venir mixer tout ça et mettre ça de côté après avoir assaisonné. Alors je sais pas ce qu'il y a à mon sel en ce moment, mais il m'embête, voilà, un petit peu. La sauce aux herbes, des sauces, souvent on assaisonne le poisson. Alors je sais pas pourquoi on cuit le poisson en vapeur ou en papillote et on va venir rajouter des sauces, etc. Alors après, je ne suis pas cuisinière, je ne suis pas spécialiste du poisson, je ne sais pas par exemple quelle sauce va mieux avec quel poisson. Moi pour l'instant je me contente de suivre la recette, mais c'est vrai qu'une sauce fromage blanc herbe, petit suisse ou yaourt herbe, c'est vrai que c'est quelque chose de très simple, de très bon et voilà, tout simplement. Il n'y a besoin de rien d'autre pour accompagner un poisson, et même pas un poisson, hein, même pour accompagner d'autres choses. Alors oui, je sais, normalement les petits pois étaient censés être mis dans le varoma. Malheureusement, mon varoma était plein de confiture. Du coup, je n'ai pas pu l'utiliser tout de suite. J'ai dû le laver à la main pendant que ça cuisait pour l'utiliser après pour les papillotes. Et oui, malheureusement, j'ai pas anticipé les recettes assez. Du coup, on ne cuit pas le poisson à l'avance, hein, les papillotes ça suffit amplement et là pas besoin de griller l'extérieur, ce n'est pas de la viande. Donc je vais venir mettre les petits pois par-dessus
Donc je répartis bien sûr dans les papillotes le poisson, les petits pois. Bon, j'ai mis un petit peu de riz, mais c'est pas grave. Il était même bien cuit, hein, même dans la papillote, il était bien cuit, voilà. Donc je viens répartir tout ça avant de refermer. J'essaie d'enlever le plus de riz possible, mais bon, on s'en fiche, voilà. Voilà, je remets le riz. Pour continuer la cuisson, j'essaie de fermer mes papillotes. Pour pas que ça se réouvre, même si fermer les papillotes, c'est un petit peu chaotique quand même. Hein. Alors oui, le papier cuisson, c'est vrai que c'est pas facile à manipuler. Mais je m'en suis sortie quand même. Voilà. Donc ensuite, une fois que tout ça est bien fermé, je vais venir y mettre dans le Varoma qui a été tout gratté et tout lavé et qui est maintenant tout propre. Voilà, et c'est parti du coup pour la cuisson. Donc le riz est de nouveau ici. On va venir remettre le couvercle sans le bouchon et c'est parti pour la dernière cuisson finale de la papillote. Les papillotes, c'est vrai que c'est pas souvent la cuisson à laquelle on pense le plus. C'est vrai qu'en ce qui concerne la viande ou le poisson, on a tendance plutôt pour le poisson à penser à la vapeur, à penser à la poêle. Pour la viande, c'est pareil, en cette période, on va penser au barbecue, à la plancha, à la poêle. Mais c'est vrai que les papillotes, ça reste vraiment quelque chose d'extrêmement bon, de facile. On met l'accompagnement qu'on veut à l'intérieur. Donc normalement pour cette recette il faut accompagner de tranches d'oignon et de citron. Moi ce n'est pas vraiment les gros morceaux d'oignon. Ce que je préfère en tout cas dans les plats et le citron je ne suis pas fan du tout. Donc voilà, j'ai préféré ne pas en mettre. Alors là le poisson était resté collé, hein. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai mis de l'huile dessus, comme il disait. Voilà, donc maintenant, je vais venir séparer le riz qui est parfaitement cuit. Alors, je ne comprends pas pourquoi dans certaines recettes, le riz n'est qu'à moitié cuit et pourquoi dans d'autres, oui. Mais je pense savoir, c'est-à-dire que dans les recettes, par exemple, de riz cantonais, qui ont été programmées pour le TM5, il faut y mettre seulement 500 g d'eau à l'intérieur. Et là, ils mettent 1 litre d'eau, donc 1000 g d'eau. Je pense que c'est ça qui joue un petit peu aussi. Je pense que là, le riz est bien cuit parce qu'il y a plus d'eau et que du coup, quand ça bout, ça recouvre vraiment tout le riz. Et je pense que ça doit être ça. Donc pour les prochaines recettes de riz cantonais, je n'oublierai pas bien entendu de mettre plus d'eau pour que le riz soit bien cuit. Donc maintenant que tout a été séparé, les papillotes, le riz, je sépare du coup la sauce dans une assiette pour le midi, dans un petit tupperware à côté pour demain midi, le lendemain midi, pour ne pas avoir à le réchauffer avec le plat. Et oui, parce que la sauce, on ne réchauffe pas. Donc voilà. Alors oui, je me suis régalée maintenant, le merlu, je ne suis pas hyper fan, il était très bon avec la sauce, c'est vraiment excellent. Mais je préfère honnêtement le lieu noir, je trouve ça bien meilleur. N'hésitez pas, bien sûr, à laisser des commentaires, à me dire si vous avez déjà testé une de ces 3 recettes, ce que vous en pensez, et aussi, bien entendu, de me dire quel poisson vous avez l'habitude de cuisiner chez vous, quel poisson vous aimez. Voilà, tout simplement, je vous retrouve dans les commentaires. Je vous dis du coup à lundi prochain pour une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve du coup dans les commentaires pour discuter. Salut!